Vous êtes parisien? Non, Toulouse. Ouais, ça va. C'est bon. Aujourd'hui, je vous raconte donc la première partie de notre voyage de France jusqu'au Vietnam en train, qui a été partir de Toulouse jusqu'à Poznan en Pologne. On a donc commencé par partir de la gare de Toulouse-Matabio, et il y avait d'ailleurs une affiche, on le savait pas, elle était jumelée avec une des villes à laquelle on allait se rendre plus tard. Notre premier train, il a donc coûté 28 € et il a duré 8 heures de trajet car on a pris l'intercité qui passe par le centre de la France. Il faisait extrêmement chaud ce jour-là et en plus du retard, la clim avait cassé, pas de chance, et on nous a bougé dans un autre wagon où la clim ne marchait pas. Mais on a fini par arriver à Paris-Montparnasse. De là, il a fallu donc reprendre le métro jusqu'à la gare de l'Est pour se préparer au prochain train. Sans vouloir se spoiler la fin du trajet, on a fait une petite pause dans un restaurant japonais, dans un marché, et c'était excellent. C'était la première fois que je prenais la gare de l'Est personnellement, et franchement, je l'ai trouvé magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez si vous y êtes déjà allé. Pour changer, nous allions prendre donc le fameux Night Jet qui relie Paris à Berlin Hauptbahnhof. Pour une fois, il était à l'heure et je crois que le train français a été d'ailleurs le seul qui a été en retard de tout le trajet. Ce trajet a donc duré 13 heures et a coûté 60 € par personne, mais en place assise, pas en couchette. En couchette, ça coûte un peu plus cher, mais si vous avez l'argent, je vous le conseille quand même, ça vous sauvera une bonne nuit de sommeil. Alors la couchette de cette nuit? On verra, hein. S'il n'y a personne à côté de moi, c'est trop bien. Voilà. Il y a des gens qui ont peur de la solitude. Nous, pour une fois, on espère pouvoir rester tout seul. Ah, dans les trains, tu vois de ça. Dans les trains de nuit, c'est trop bien d'être seul dans ta cabine là, c'est génial. C'est vrai. J'ai donc fait un petit tour du train et franchement, c'était nickel, digne de la réputation des Allemands. Même les toilettes étaient propres, ce qui est super rare dans un train, je trouve. Et voilà, aménagé en salon géant. Ça rend pas trop mal comme ça. Bon bah là, il faut vraiment prier pour que personne arrive. Hein. Sinon on est deg, laisse tomber. On va devoir tout refaire et tout. Puis même, genre de rêver de ça et que quelqu'un arrive dans... Et voilà, au final, on n'a pas si bien dormi, mais on n'a pas été réveillé de la nuit. Il n'y a qu'une personne qui est arrivée à 7 h du matin pour aller à Berlin. Maintenant, il est déjà l'heure de dire au revoir au Nightjet, à bientôt. Et on arrive du coup à la gare de Berlin Hauptbahnhof où on va pouvoir explorer très rapidement la ville parce qu'on a quelques heures entre les deux trains. Ça tombe bien parce que ça reste une ville fascinante qui a pas mal de couches d'histoire et qui a une histoire assez mouvementée. On peut voir d'ailleurs ces témoignages historiques un peu partout dans la ville, que ça aille de l'époque impériale à l'époque socialiste ou bien à l'époque plus sombre de Troisième Reich. D'ailleurs, en parlant de l'époque socialiste, on est d'ailleurs fait un tour dans le quartier de Alexanderplatz qui regorge de pas mal de ce genre d'architecture de cette époque. Et j'en ai profité pour faire quelques plans vidéo, car j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, vous pouvez aller sur TikTok et Instagram sur mes comptes associés pour voir quelques vidéos que j'ai fait à ce sujet.
à peine le temps de commencer de profiter de Berlin que c'est déjà l'heure de partir. Donc on va prendre le prochain train qui est à direction d'abord de Varsovie. Le trajet total jusqu'à Poznan aura coûté environ 30 € par personne et duré 5 heures. Là aussi, on était surpris par la qualité des trains, tout était propre, nickel, et il y avait même un wagon-restaurant où on s'est assis pour passer le temps. L'ambiance, elle était pas mal conviviale, il y avait pas mal de personnes qui ont passé le trajet ici aussi, à boire des bières, ce qui nous a pas mal inspiré comme vous pouvez le voir. Quelques heures plus tard et un changement à Varsovie, on est donc arrivé à Poznan, notre destination finale pour cette partie du trajet. C'était donc une ville que je ne connaissais pas particulièrement malgré avoir pas mal exploré la Pologne, donc je vous laisse profiter de son architecture qui était époustouflante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après avoir mangé une entrecôte de porc qui faisait la taille de mon avant-bras, je vous cache pas que j'étais calé pendant quelques temps. On est rentré à l'hôtel pour essayer de rattraper du sommeil et se préparer pour le lendemain, le passage de la frontière biélorusse. À bientôt!